Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Le froid arrive, c'est très bon signe pour les milliers de professionnels sur le massif. Mais autre chose arrive également, c'est bien évidemment le Covid, ou plutôt revient. Émission particulièrement donc au cœur de l'actu cette semaine. Comment les stations, les gérants d'activités d'hiver sont-ils en train de s'organiser? Qu'est-ce que cette crise nous apprend-elle de l'offre touristique à proposer les prochaines années sur notre département et notamment sur le massif? Nous allons également parler des difficultés de recrutement de saisonniers et des difficultés dues au changement climatique. Bref, plein d'actu à aborder avec nos invités. Jérôme Curien, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des activités de sport et de loisirs à la Bresse. Tout à Merci fait. d'être avec nous sur ce plateau. Vous étiez précédemment sur le domaine nordique et voilà, aujourd'hui vous êtes sur l'activité des activités et des sports de loisirs à la Bresse. Philippe Poirot, bonjour. Bonjour. Le directeur du CIVU Hauts-de-Vosges. CIVU, Syndicat intercommunal donc, qui a pour mission donc, de fédérer les 8 stations donc, qui sont situées au département des Vosges, donc, qui proposent des activités de neige. voilà, un organisme qui entend développer une offre sur l'ensemble des Hauts-de-Vosges et puis Et assurer la promotion. et d'assurer la promotion et de se faire parler entre tous les professionnels. Ça se passe plutôt bien aujourd'hui. Mais bon, voilà, il y a toujours quelques difficultés, évidemment. Bruno Poisa, bonjour. Bonjour. Le directeur de l'Office de tourisme de Gérardmer Hauts-de-Vosges. Merci d'être avec nous. Et enfin, Christophe Ray, bonjour. Bonjour. Le directeur Vosges de Gîtes de France. Absolument. Et je me permets de préciser tout de suite que, certes, vous vous occupez des Vosges, mais vous vous occupez aussi, notamment sur le plan informatique, de beaucoup d'autres départements en France, à savoir. En Lorraine, essentiellement sur le quart nord-est, et puis un peu plus largement vers des départements qui sont même proches de la mer. Voilà. Ok, mais les Vosges, ça reste votre... C'est le cœur. C'est le cœur. Voilà. C'est le cœur d'activité et le cœur un peu sentimental aussi. Hein. Bien entendu. Évidemment. Bon, messieurs, merci à tous les quatre, bien sûr, d'être avec nous sur ce plateau. Le titre de cette émission, Saison d'hiver, s'adapter, mais y croire malgré tout. S'adapter, mais y croire malgré tout, puisque aujourd'hui, plus encore que l'année dernière, on est dans une période, dans une problématique d'adaptation. Une chose est sûre, dans les stations de ski du massif, on pourra skier à Noël sur, on ne sait pas, mais à 99%, a priori c'est le cas. Et pourquoi y croire? Y croire malgré tout, tout simplement parce que c'est aussi l'opportunité, bien sûr, de se projeter, de proposer d'autres choses, de choses nouvelles, de réfléchir, d'attirer toujours de plus en plus de monde sur notre massif. Point trop n'en font non plus, puisqu'il y a aussi des problèmes de partage d'espace. On l'a vu cet été, on va en parler évidemment pour ce qui est de l'hiver. Philippe Poirot, l'état d'esprit là tout de suite, quel est-il? Écoutez, je pense qu'il y a une certaine confiance suite à la dernière saison qui était une saison blanche pour les domaines skiables alpins. Confiance tout en restant attentif effectivement aux évolutions sanitaires actuelles. Mais la confiance est là. Il y a une volonté effectivement d'accueillir cette clientèle qui est aussi en attente de ski. Une obligation. En attente de grand air en général. En attente de grand air. Et puis surtout, c'est une saison qui va être une saison charnière, puisqu'on sort d'une saison blanche en ski alpin. On n'oublie pas non plus. Ce qui était inédit dans toute l'histoire du tourisme en France. C'est clair. Ouais. Et puis aussi une saison 2019-2020 qui n'avait pas été bonne, quoi. Donc là, on est sur une saison charnière. On espère qu'il y aura de la neige et on espère qu'on va pouvoir accueillir dans des bonnes conditions donc ces skieurs qui sont en attente de ski. Déjà, il y a du froid. Bruno Poisa, déjà, il y a du froid. Vous allez pouvoir faire tourner un petit peu les canons et assurer une première sous-couche? Oui, bon, les premiers essais sur Gérardmer ont eu lieu déjà hier. On a craché un peu de neige. Ce milieu de semaine. Je pense que c'est la même chose sur le secteur de la Bresse et dans les autres stations. Alors, on en est plus aux essais. Bon, on sait que le week-end qui arrive, normalement, on devrait prendre de la neige sur les hauteurs. Donc ça permettra peut-être, je l'espère, de faire une sous-couche. Donc voilà. Donc, mais comme disait Philippe, l'état d'esprit. Les voyants, l'état d'esprit. Ça a été évoqué, les gestionnaires de stations sont
sont préoccupés parce que l'an dernier, ils ont fait quasiment 0 chiffre d'affaires en hiver. Et puis surtout, l'été dernier, on espérait à cette époque, ok pour Noël, mais ils espéraient quand même ouvrir en début d'année. En janvier-février, ce qui n'a pas du tout été le cas. Tout à fait. Donc les stations, l'état d'esprit, stations sont préoccupés. Ils espèrent que tout se passera bien, mais bon, pour l'instant, les voyants sont plutôt au vert. Sur le territoire, c'est un peu différent parce que on a eu quand même un hiver réussi au niveau de. On a eu de la neige, on a eu des touristes qui sont venus faire d'autres activités, pratiquer d'autres activités. En termes de fréquentation. Oui, en termes de fréquentation. Donc on a eu des nouvelles clientèles, des personnes qui ne venaient pas d'habitude chez nous, qui se sont dit, bon, de toute façon, les remontées mécaniques sont fermées, on ne va pas aller courir dans les Alpes ou en Autriche, donc on va aller au plus près, on va aller dans les Vosges, on a un gros bassin de clientèle, nous, on a un peu plus de 10 millions de personnes à 4-5 heures de voiture, donc c'est quand même très important. Principalement, on va se permettre de les rappeler tout de suite, Île-de-France, Belgique... Hauts-de-France et le Grand Est, qui est une région hyper importante pour nous, et bien sûr un peu d'Allemagne, et Luxembourg et Belgique. La Bourgogne-Franche-Comté, il y en a quelques-uns qui montent ou généralement ils descendent? Ils sont plus... la Bourgogne, déjà, dans la Bourgogne-Franche-Comté, il y a le Jura, et en effet, ils ont des voies d'accès, notamment les autoroutes, qui les emmènent très facilement vers les Alpes, donc c'est plutôt des clients qui fréquentent les autres massifs. Néanmoins, on en a quelques-uns qui viennent dans les Vosges, mais c'est plutôt pour l'été. Ils sont maintenant un peu plus présents l'été. La clientèle, notamment Dijon, remonte un peu plus l'été. D'accord, intéressant. Jérôme Curien, l'état d'esprit, quel est-il aujourd'hui, à la veille de cette nouvelle saison de nouveau singulière, mais avec un tout petit peu plus d'optimisme quand même? Alors sur le nordique, c'est vrai qu'on aborde avec un peu plus de confiance peut-être que sur la partie alpine, puisque l'année dernière, on avait pu fonctionner quasiment sans restriction à l'inverse des remontées mécaniques. Donc on en a largement profité. On se doute bien que c'est dû au contexte particulier de cette fermeture des remontées mécaniques, mais on a eu aussi des conditions, il ne faut pas l'oublier, favorables au niveau enneigement et météo qui ont bénéficié à l'activité. Et je pense qu'on se doute qu'on ne connaîtra pas cette année la même saison que l'année dernière. Je l'espère d'ailleurs, sinon ça serait mauvais signe. Mais on aura quelques transferts de clientèle. Voilà, des personnes qui vont plus pratiquer peut-être le nordique ou les activités nordiques comme une activité de zapping dans leur séjour, comme ils vont à la patinoire, comme ils vont à la piscine. Voilà. On va se détailler tout cela dans quelques instants. Allez, Christophe Ray, un état d'esprit. Vous confirmez les quelques chiffres, c'est pas des chiffres, j'allais dire des tendances, mais non, c'est clair et net. La fréquentation sera de nouveau au rendez-vous. Ah oui, côté Gîtes de France, on est résolument optimiste, résolument serein aussi, parce qu'effectivement, ces 2 dernières années nous ont appris à travailler différemment, à réagir différemment, et on n'a jamais si bien travaillé finalement en 2021 depuis des dizaines d'années. Donc en fait, on n'a jamais atteint ces volumes d'activité. Je pense que les clients apprennent de cette situation, et clairement, les Vosges, ça devient une vraie destination à part entière. Elle s'est réappropriée ses lettres de noblesse. Il y a des clients, certes, qui ne viennent pas en masse de la Bourgogne, mais moi, j'observe que finalement, le reste de la France irradie vers les Vosges de manière beaucoup plus concrète que précédemment. Et nos propriétaires se sont adaptés aussi à ces demandes. Alors évidemment, l'hébergement est assez significatif. Il ne transpire pas forcément ce qui va se produire dans les activités ensuite, mais techniquement, les taux de réservation pour l'année 2022 n'ont jamais été aussi bons. Et les clients anticipent beaucoup. Donc voilà, résolument optimiste, clairement. On va se détailler tout cela. On reste sur cet actu sport d'hiver alpin, si vous voulez bien, dans un premier temps. Je vous propose d'écouter tout de suite Benoît Perrin, le directeur donc, de la station de Gérardmer, qui regroupe désormais l'alpin et le nordique, et puis Nicolas Claudel de la station La Bresse-Onec, qui évidemment appartient au groupe privé La Belle Montagne. Nos protocoles sanitaires étaient prêts depuis l'année dernière, ils ont été adaptés au vu de la recrudescence et bien entendu on est prêt à accueillir les gens dans les meilleures conditions. La clientèle, bien entendu, il faut être très très précautionneux et j'espère que
que ça ira dans le bon sens pour les semaines à venir. Concrètement, les règles, quelles sont-elles aujourd'hui ? Bon, il y a de multiples règles, hein. Il y a des règles de distanciation, de port du masque, avec un taux d'incidence qui va passer au-dessus de 200 d'ici peu, je l'imagine. Il y aura également tout un volet de contrôle du pass sanitaire pour nos clients. Et donc voilà, les règles, on les connaît, elles sont écrites, elles vont intervenir au fur et à mesure. Peut-être d'autres règles complémentaires vont intervenir également parce que l'épidémie se durcit. Et ben, on va prendre en compte tout ça au fur et à mesure et puis se préparer. Nicolas Claudel et Benoît Perrin au micro de Anthony Sapp et Denis Lequen. C'était ce mercredi soir en préfecture, réunion entre guillemets d'urgence ou programmée assez tardivement donc avec l'ensemble des professionnels du tourisme, de la culture, etc. Nous enregistrons cette émission jeudi, donc pour une première diffusion ce jeudi soir, et tous ces professionnels sont réunis aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais ravi de les avoir en interview, parce qu'ils ne sont pas là pour la simple et bonne raison qu'ils sont en réunion de massif de domaines skiables de France. Donc tous les gestionnaires purs et durs des domaines alpins sont en réunion ce jeudi. Bruno Poirat, on sent, ok, confiance, mais vigilance extrême quand même. Par rapport à ce que dit Nicolas Claudel, si restrictions nouvelles il y a, on pense tout de suite à des restrictions de jauge, puisque les restrictions sanitaires pures et dures, elles ne peuvent pas être plus importantes. Est-ce qu'on peut imaginer une restriction en termes de volume, en termes de jauge sur les massifs, sur une station ? Ça semble improbable. Je pense qu'on n'a pas aujourd'hui les conditions pour s'adapter. On est dans des territoires ouverts. Donc une condition de jauge, ça peut se faire dans un lieu clos, une patinoire, un gymnase, un cinéma. Et vous imaginez sur un domaine skiable qui est ouvert sur... à Gérardmer par exemple, on a 2 entrées, hein. Il y a la Chaume-Francis et il y a la Moselaine. Donc vous imaginez, donc contrôler, pour autant... Je ne pense pas. D'accord. Et d'autant plus que, certes, il y a par exemple le télésiège débrayable, évidemment, de la Moselaine. Il y a le télésiège 5 ou 6 places débrayables de la Bressonnec. Alors, à un moment T, il peut effectivement y avoir un effet de masse, un effet de foule à l'entrée des télésièges. Mais ce sont les seuls endroits où, à un moment T, il y a beaucoup de monde réuni, quoi, au départ des télésièges. Oui, alors en effet, il y a des points de saturation, hein, qui sont généralement les bas de station. Lorsqu'on prend les forfaits, les départs le matin, bon, après, il faut quand même relativiser, on est au grand air, quoi. On est quand même... le port du masque dans les queues, en effet, ça semble évident, mais on l'a déjà, le masque. La plupart du temps, on est déjà cagoulé. Hein, donc je ne pense pas que ça pose d'énormes problèmes. Là où ça peut ensuite poser problème, je pense que les pouvoirs publics sont plus à cheval là-dessus, c'est quand on remplit une station. Mais on l'a dit l'an dernier, nos stations étaient déjà bien remplies. Lorsqu'on remplit une station, en effet, c'est les à côté, c'est-à-dire c'est les restaurants, c'est en effet les hébergements collectifs. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que notre région fonctionne très bien sur l'hébergement, parce que nous on a énormément d'hébergements indépendants, hein, de type meublé, hein, donc les gens se retrouvent. Pas de grands hôtels, pas de grosses résidences comme on peut voir dans les grosses stations alpines. Je pense plus aux résidences de tourisme. Hein. Les hôtels ont su s'adapter dans nos régions. Hein. Ils ont d'ailleurs un petit peu travaillé, pas autant qu'ils l'auraient voulu, mais ils ont quand même travaillé. Mais donc voilà, je pense que les restrictions au nombre de personnes, au nombre de skieurs sur les pistes, ça me semble assez difficilement imaginable pour les gestionnaires. Je vous ai appelé Bruno Poirot tout à l'heure, Bruno Poisa évidemment. Philippe Poirot, d'autant on a une spécificité évidemment par rapport aux autres stations alpines, c'est qu'en plus on n'a pas de télécabine, on n'a pas de téléphérique, donc il n'y a pas à un moment T
un espace vraiment clos avec beaucoup de monde, quoi. Oui, c'est effectivement ce que je voulais souligner pour faire suite aux propos de Bruno. C'était un petit peu aussi la demande de l'année dernière des exploitants en disant que ça aurait été peut-être plus judicieux de ne pas avoir une fermeture globale de l'ensemble des massifs français, mais peut-être du cas par cas. Du cas par cas. Et comme vous le soulignez, dans les Vosges, c'est des téléskis ou des télésièges. Donc on est de toute façon au grand air. Donc le risque, vous ressentez, on n'en a pas trop entendu parler, j'imagine, c'est par pudeur ou pour pas trop se faire remarquer, j'imagine. Vous n'êtes pas trop monté, vous, professionnels du massif vosgien, au créneau à ce sujet. Sur cette spécificité et au regard évidemment de l'aspect inédit de la crise l'année dernière. Si, parce qu'on a des élus qui sont présents à l'Association nationale des maires de Station Montagne, qui sont présents en France Montagne. Voilà, on est nous-mêmes dans ces structures. Et il y a eu de nombreuses réunions donc, avec le ministère, avec les ministres compétents, y compris les écoles de ski, qui ont été aussi très, très impactées l'hiver dernier. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'on vous a répondu? C'était une fin de non-recevoir tout de suite ou il y a eu des discussions, de nombreuses discussions, voilà, qui n'ont pas. Bon, le contexte était un petit peu complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était la nouveauté. Je crois qu'aujourd'hui, c'est impensable et inconcevable d'un point de vue économique. D'avoir une fermeture complète des domaines skiables, quoi. Enfin, c'est pas tenable, ça ne sera pas tenable, quoi. Donc, mais on peut imaginer peut-être à l'avenir du cas par cas comme ça. L'année dernière, au début de l'hiver, c'était tellement soudain que voilà, on ne pouvait pas faire du cas par cas. Le gouvernement ne pouvait pas se permettre de faire du cas par cas, mais est-ce qu'à l'avenir, et on le sait que dans les territoires, dans les régions, dans les départements, tout le monde appelle de ses voeux à vraiment cette étude au cas par cas sur plein de domaines. Est-ce qu'on peut... Le problème du cas par cas, c'est que ça va créer certainement une suraffluence sur les endroits autorisés. Donc, je ne sais pas si l'effet recherché sans forcément... ça peut se gérer de l'affluence. Il faut faire valoir que dans les Vosges, on n'a pas de concentration importante. Déjà, effectivement, l'ensemble des équipements sont ouverts, donc naturellement, il y a un risque moindre. Dans tous les cas, comme on est au sport d'hiver, au sens large du terme, on est cagoulé, on est protégé. Il n'y a pas à part dans les restaurants où effectivement l'ensemble des dispositions normales méritent évidemment un peu de prudence. Mais au-delà de ça, les Vosges, je pense, doivent se distinguer du reste des massifs. Peut-être se rapprocher un peu plus de l'Auvergne compte tenu de la configuration. Il n'y a jamais de concentration très forte en tant que telle. Non, mais justement, le risque, c'est qu'elle devienne très forte. Mais Bruno Poisa, ça restera quand même disséminé. Puis ça peut se gérer. Ah, oui. Je pense personnellement, c'est un avis complètement personnel, mais sur cette crise sanitaire, l'État, par moment, donne la main au préfet. Le préfet, ce sont les départements. Et je pense que sur l'aspect de l'ouverture des domaines skiables, l'an dernier, l'État aurait dû déléguer au préfet. Et on aurait pu faire du cas par cas, parce qu'en effet, on a des stations qui ne sont pas du tout construites sur le même type que les stations alpines, que la plupart des stations alpines, qui sont des stations d'altitude, avec des résidences de tourisme, où tout est fermé, où on vit à l'intérieur. C'est totalement différent. Nous, on est plutôt sur des stations de première génération, de vallées, donc avec de l'hébergement diffus, pas concentré. Et donc, on aurait pu, à mon sens, l'an dernier, on aurait pu faire quelque chose. Mais on espère déjà que cette année, les choses se passeront bien et que nos professionnels, stations comprises, tourneront au maximum. Vous comprenez évidemment pourquoi je vous pose cette question, dans le sens où ce Covid, on ne sait absolument pas l'évolution dans les mois, dans les années à venir, de telles problématiques face à de telles épidémies. Voilà, il y a plein de choses dans les tiroirs, il y a plein de possibilités, Philippe Poirot. Écoutez, oui, après, je pense qu'il faut rester confiant. On l'a vu l'hiver dernier, je pense que c'est un bon exemple. Il y a eu de la neige, effectivement, des conditions très très favorables en termes d'enneigement. Je dirais que notre massif, on est multicarte, quoi. On est multicarte, multi-activité, ce qui fait indéniablement un atout très très fort par rapport à d'autres territoires. On a un gros bassin de population de proximité, ça a été dit.
Et ça, c'est assez tendance, quoi. Aujourd'hui, les vacances à la montagne, à la neige, c'est du ski, effectivement. La carte de visite, c'est important d'avoir une offre de ski, qu'elle soit nordique ou ski alpin. Mais on voit bien qu'il y a une grosse partie de notre clientèle qui vient d'abord à la neige. Ça, c'est établi, ça. C'est clairement établi. C'est clairement. Oui, ça y est, c'est dans les mœurs, on n'en parle plus. Mais il y a 30-40%, voire plus, de personnes qui viennent chez nous dans la station qui ne skient pas, quoi. Et on a une offre aujourd'hui chez nous. qui se. Ce qui n'est pas le cas des stations alpines. Ce n'est pas le cas d'une station d'altitude, Val Thorens ou d'autres. De plus en plus. Et donc, ils viennent chez nous parce qu'ils ont cette offre qui doit encore se structurer, mais on peut faire de multiples activités en famille, c'est accessible. Donc ça, c'est un atout indéniable, quoi. Donc, Jérôme Curien, je l'ai dit tout à l'heure, vous étiez précédemment le monsieur ski nordique et vous l'êtes toujours sur la commune de la Bresse. Carton plein évidemment du ski nordique l'année dernière. On va pas revenir dessus, on le sait. Quid de cette année? Vous avez anticipé une fréquentation plus importante? Vous avez ouvert de nouvelles caisses à la Brest-Lichepah, c'est ça? Oui, effectivement. Bon, déjà, c'est l'enneigement qui décidera, bien entendu. Bien sûr. Mais effectivement, on a travaillé un petit peu sur l'accueil du public, donc à la fois sur les parkings pour essayer d'optimiser les stationnements, sur les points d'accueil et caisses qu'on a multipliés. L'année dernière, on avait été pris un petit peu de court, comme tous les sites nordiques en France d'ailleurs, et donc il a fallu s'adapter. Comme tout bon montagnard, on s'adapte. Donc là, cette année, on va faire quelque chose dès le départ, effectivement, en travaillant sur 2 points d'accueil au lieu d'un, ce qui permettra déjà de répartir les flux et puis de limiter les temps d'attente. Alors concrètement, à savoir le point d'accueil historique donc, du Lichepah, au bout du lac, là, au bord du lac, et l'autre sera où? Au même endroit. Ah, au même endroit, mais plus gros. Voilà. D'accord. Ouais. Ok. En termes de matériel, etc., vous en avez profité pour investir, pour proposer de nouvelles pistes, des pistes plus larges. J'imagine que les professionnels, les loueurs aussi, ont dû renforcer un petit peu leur stock. Alors, on a travaillé plusieurs choses, effectivement, sur la neige de culture, puisqu'on est équipé sur le départ des pistes ski de fond, donc pour améliorer encore cette production, pouvoir produire plus vite et de façon plus importante pour optimiser les heures de froid disponibles. Ah, tous les hivers, hein, vous travaillez sur le perfectionnement, la productivité des canons à neige ou des enneigeurs. Ouais. Et puis on va proposer une nouveauté cette année sur le domaine nordique, c'est un escape game, donc à faire en famille pour tout public, en extérieur sur les pistes de ski de fond. Voilà. D'accord, donc lié, on est dans cette évolution, liée de l'activité sportive physique avec tout à fait, autre chose. Ok. Au niveau des enneigeurs, combien d'enneigeurs aujourd'hui? Sur un domaine nordique, il n'y en a pas partout, évidemment. Hein, il y a de nombreux domaines nordiques qui n'en ont pas parce que ça coûte des sous. C'est grand aussi, il faut tirer les tuyaux. On a 20 enneigeurs donc, qui équipent le départ des pistes de ski de fond, mais aussi la piste de luge et le tremplin de saut à ski. Ok. Donc ça reste une installation modeste et qui est également mutualisée avec le domaine alpin du Lichepah, équipé également de neige de culture. Philippe Poirot, l'évolution du nordique sur notre département. Au-delà du département, effectivement, c'est une filière sur laquelle on travaille depuis plusieurs années, avec volonté aussi d'avoir une démarche collective à l'échelle du massif. Donc là, nous sommes en relation avec nos collègues et amis alsaciens pour structurer cette filière avec une gouvernance partagée de part et d'autre du massif, et puis surtout derrière de structurer l'offre. Effectivement, on a l'exemple de la Brest-Lichepah qui est quelque part en avance par rapport à d'autres sites, mais on a encore des sites où il y a nécessité d'améliorer des prestations d'accueil, de parking, de sanitaire, d'offres. Voilà. Donc il y a cette volonté de structuration de l'offre et puis d'engager des campagnes de communication plus porteuse, en sachant qu'on est une destination qui correspond bien à cette filière nordique, toute activité confondue. À savoir avec des moyens. À savoir de l'accès, de la mise à l'étrier facile, voilà, une première mise sur les skis relativement facile, et puis pour ceux qui veulent transpirer un peu, la possibilité de faire une vraie activité physique sportive. Voilà.
Et puis derrière, d'engager des moyens financiers pour la communication, la promotion, en essayant de surfer sur cette dynamique de l'hiver dernier, avec une clientèle nouvelle qui était venue sur ces domaines skiables, de l'alpin, des transfuges de l'alpin. Et comme le soulignait Jérôme, je pense qu'il y en a un certain nombre qui ont découvert l'activité et avec plaisir, en disant, effectivement, oui, on n'a pas le bruit, on est dans la nature, on a testé autre chose. Et le ski nordique... Et ça reste quand même de la glisse, c'est du plaisir, quoi. Le ski, c'est du plaisir. Très concrètement, qu'est-ce qui va sortir au niveau du grand public, des campagnes de pub ciblées nordiques, vraiment, ciblées ski de fond? Oui, je disais, jusqu'à maintenant, mais c'est pas propre à notre massif. Bon, tout le monde, parce que c'est assez tendance, rajoute un petit peu de nordique dans sa communication parce que ça correspond à une certaine demande. Mais le gros de la communication, jusqu'à maintenant, c'est quand même tourné autour du ski alpin. Je dis pas qu'il faut arrêter, au contraire, il faut continuer à soutenir nos domaines alpins. Mais je pense que dans notre offre globale, le nordique doit avoir plus de place et de représentation en termes de communication. Vous confirmez ça, Christophe Ray, pour vos clients sur le massif? Enfin, les clients de vos clients, à savoir les hébergeurs privés? Oui, clairement, le côté très accessible finalement de ce massif sous tous les angles. Enfin, on est accessible en termes de tarifs, on est accessible en termes de transport, on est accessible en termes d'offres, on est multi-offres, on est très très hétéroclite finalement dans notre proposition. Et en plus, l'ensemble des acteurs du tourisme font preuve d'ingéniosité pour compléter, pour répondre à l'ensemble des évolutions. Et donc, les hébergeurs, de leur côté, ne font que finalement pouvoir renforcer l'ensemble des innovations et ne font que propulser les clients un peu partout dans tout ce qui est offert par le massif des Vosges, tout simplement. Rappelez-nous en quelques chiffres, si vous voulez bien, le Gîte de France sur notre département, c'est-à-dire donc la location de meublé chez le particulier ou carrément en chambre d'hôte, c'est-à-dire avec le repas prévu soit le matin, soit le midi, soit le soir, qu'importe, mais vous n'êtes pas la seule structure à proposer cela. Il y a aussi la structure Clé Vacances, il y a aussi évidemment les offices de tourisme, tous les meublés qui sont proposés par l'office de tourisme ne sont pas automatiquement chez Gîte de France ou chez Clé Vacances, ils peuvent être aussi en... Il y en a de tout. Nous avons en effet dans notre centrale de réservation des meublés labellisés Gîte de France. Bien sûr, mais pas que. Même pas que, bien sûr. Voilà, dans le sens où certains ne sont nulle part et sont que chez vous, ou même carrément sur des plateformes numériques qu'on connaît bien. Voilà. Chez nous, la particularité, il faut le rappeler, c'est que nous, ce sont des meublés qui sont automatiquement classés. Nous ne prenons pas les meublés non classés. C'est ça, c'est chez Gîte de France, on a non seulement 700 hébergements dans les Vosges, donc fatalement classés aussi parce qu'on a le respect du classement d'étoiles qui est le fonctionnement normal dans ce... on va dire statutaire, des critères, mais la charte de qualité que nous on rajoute dans le contrôle pour garantir que le client va retrouver tout ce dont il a bien besoin et donc pour être certain que tout fonctionne correctement avec un protocole sanitaire complémentaire chez nous. C'est ce qui garantit aussi par rapport à l'hébergement collectif. Le côté hébergement individuel sécurise énormément et c'est normal qu'il soit plébiscité en ce moment aussi. Et petit aparté, j'ai parlé de vous il n'y a pas très longtemps en émission, quand je faisais une émission sur le salon de l'auto, puisqu'il y a un des fabricants de bornes électriques qui a passé un contrat, un partenariat où on passe de lettres avec Gîte de France pour proposer l'installation de bornes électriques chez des propriétaires qui ont des meublés labellisés Gîte de France, qui passent par la plateforme Gîte de France, et où les propriétaires, ça ne coûte rien, entre guillemets, aux propriétaires d'installer une borne de recharge pour véhicules électriques, et puis ils ont même un petit pourcentage évidemment de la recharge de plein d'électricité qui leur revient. Dans les hébergements, il faut qu'on innove en permanence aussi, et puis les évolutions de la clientèle en matière d'écologie, effectivement. Alors évidemment toujours un débat autour de la voiture électrique, mais le principe c'est que dans tous les cas on a de plus en plus de clients qui sont mobiles avec ce type de véhicules, et finalement la proximité des Vosges fait que dans nos bassins, à peu près 10 millions de personnes, comme le soulignait Bruno, on a plein de propriétaires, de clients qui arrivent en voiture électrique sans aucun souci parce que la distance est faible finalement. Merci d'avoir souligné ce point positif de nouveau. La proximité. Philippe Poirot, on revient sur une vision un petit peu globale sur le massif. Grosse aussi actualité par rapport à cet hiver 2021-2022, c'est qu'il n'y aura pas de ski à Rouge Gazon,
et il n'y aura pas de ski à Ventron. Ça, ça fait un petit peu mal au cœur, j'entends, mais c'est une réalité. Évidemment, Ventron, par rapport à l'activité ski que la famille Leduc souhaite toujours arrêter, mais voilà, il faut peut-être elle sera peut-être reprise par quelqu'un d'autre, c'est un petit peu compliqué. Et puis Rouge Gazon, c'est par rapport évidemment à l'incendie d'une partie du bâtiment qui a eu lieu l'été dernier, bien sûr, et avec l'impossibilité d'ouvrir le domaine skiable, le petit domaine skiable familial, mais qui attirait du monde et une clientèle vraiment toujours sympathique sur les quelques pistes et avec les quelques remontées mécaniques. Ça, c'est des gens qui vont aller ailleurs. Écoutez, effectivement, ce sont des indicateurs pas très bons. Je voulais quand même à ce moment avoir une petite pensée pour Thibault Leduc. Pour Thibault, bien sûr. Qui était quand même l'animateur de la station de Ventron et puis un skieur de cœur amoureux du massif. Donc, je disais des indicateurs. Il nous a quittés au mois de juin. Ouais. Oui, des indicateurs pas très bons. On le voit bien que, je le disais tout à l'heure, on est dans une saison charnière clé. Il faut effectivement qu'on assure une saison pleine. Vous citez deux exemples, mais il y a aussi d'autres domaines skiables qui nécessitent des investissements importants pour se moderniser, peut-être pour évoluer vers des concepts un peu différents que ce qu'on a connus, qui sont aujourd'hui, des stations des années génération 70, quand il y avait pleine neige, la neige partout, donc on montait des téléskis. C'est une offre de téléskis avec des pistes qui ne correspond plus forcément aujourd'hui à ce que la clientèle recherche, avec peut-être plus de ludique, une garantie neige assurée. Donc je pense qu'il y a tout un travail d'état des lieux, de restructuration engagée. La régie nous met en plateau les dernières images de vrais skis. On se permet de les regarder, ça fait quand même du bien. Ça fait plaisir à voir. C'était en février 2020. Puis pour terminer, dire que ces petits domaines skiables, ces stades de neige, ils ont toute leur place dans l'offre. On parlait de concentration, effectivement, quand il y a une station, deux stations qui ne vont pas ouvrir l'hiver prochain, on risque d'avoir, quand les conditions sont bonnes, des concentrations, voire des surfréquentations à certains moments, et ça, c'est bon pour personne. Bruno Croizat ? Oui, je voulais simplement spécifier pour Ventron, en effet, la station de ski alpin ne sera pas ouverte, mais les pistes de ski nordique seront ouvertes. Donc elles communiquent avec le domaine de Bussan, et également tout ce qui est lié à la raquette. Il y a des circuits raquettes. Donc c'est important pour nos hébergeurs du secteur de Ventron. Il y aura de l'activité nordique. La station, le village fonctionnera. Il y a des commerçants, et donc on pourra pratiquer des activités nordiques. Mais en effet, pas de ski alpin. Pour ce qui est de vraiment l'Hermitage, le resort Hermitage Frère Joseph, là aussi l'hébergement est évidemment assuré. Voilà. On parle bien du ski alpin, des remontées mécaniques de ski alpin qui seront fermées. Je vous voyais aussi tiquer ou opiner de la tête par rapport aux besoins d'investissement et de modernisation, etc. Sur la Bresse Lichpa, par exemple, vous avez des choses dans les cartons ? On a effectivement un projet dans les cartons, un projet structurant de développement d'un stade nordique 4 saisons sur le site de l'Athénine Lichpa. Donc c'est un projet important dont les études viennent tout juste de débuter là. Et donc l'idée c'est de faire un projet un équipement qui correspond aux besoins des sportifs en termes d'entraînement, en termes de compétition. Mais pas que. On est sur une niche, mais c'est important. Pas que pour les sportifs, puisqu'il dessus va se greffer des activités touristiques qui vont permettre de développer l'activité 4 saisons sur le site et offrir des activités socio-économiques. De quoi parle-t-on très exactement ? D'une piste de ski de fond en herbe de plusieurs centaines de mètres ? Pas en herbe, mais une piste de ski roue. Ski roue, pour pratiquer le ski à roulette l'été. Parce qu'actuellement, ça se fait sur la route avec tous les risques que ça peut comporter. Imaginez pour les
les petits gamins qui doivent slalomer au milieu des voitures, des tracteurs, des camions. Voilà. Donc une piste en site propre aux normes FFS pour organiser des compétitions ski de fond ou biathlon. Et puis qui peut servir également de support d'activité pour des professionnels qui vont pouvoir travailler toute la saison ou sur des activités d'accès libre en mobilité douce sur le site toute l'année. Voilà. Et on pense aussi au saut à ski, le saut à ski qui se pratique toute l'année, voire plus en été presque. Philippe Poirot, non, l'équilibre est encore respecté, plus en hiver qu'en été évidemment. Philippe Poirot, vous parlez d'investissement, de modernisation vraiment à mettre en branle rapidement. Vous avez des exemples en tête ? J'ai pas d'exemple, c'est un constat, hein. C'est un constat qui est largement partagé. Maintenant, il y a aussi un autre dossier, je veux dire, sur lequel il faudra travailler très rapidement, parce que là, on parle de neige, on parle effectivement d'une saison normale, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même sur des changements climatiques majeurs. Donc, quand je parle de restructuration, c'est qu'il faudra aussi intégrer ce paramètre évolution climatique. On allait en parler en fin d'émission, mais on peut en parler tout de suite, effectivement. Non, mais je ne veux pas. Voilà, donc ça veut dire qu'il faudra intégrer ce facteur, tout en, je pense qu'il faut ne pas dire aujourd'hui que le ski c'est fini, hein, au contraire, ça peut encore dans les décennies à venir, effectivement, le ski aura encore toute sa place sur le massif des Vosges, mais pouvoir proposer la station de la Bressonnec, c'est 110 jours d'ouverture par an. Oui, en moyenne. Oui, c'est ça. Donc, mais offrir à notre clientèle, quelles que soient les conditions, une offre qui puisse générer derrière du séjour ferme avec ou sans neige, quoi. Alors, c'est l'occasion effectivement de parler des changements climatiques. Bon, voilà, on a bien conscience évidemment de l'importance pour tous les professionnels, toute activité confondue, de s'adapter. Mais il y a aussi cette problématique, si je peux me permettre, de partage des espaces, hein. On l'a vu l'été. En image, on voit un des derniers équipements, je vais me permettre de le détailler. Un des derniers équipements donc, à la Bressonnec, donc c'était l'année dernière, ça a été présenté en début de saison et pour le coup ça a particulièrement servi puisque évidemment ce sont ces deux tunnels qui permettent de monter sur des tapis roulants, d'un côté pour faire de la luge, de l'autre côté pour faire du ski. C'est des choses qui étaient déjà bien développé, qui est déjà bien développé dans les stations alpines. Il y avait des petites installations comme ça pour les pistes écoles sur notre département, à la Bresse et à Gérardmer, me semble-t-il, hein. Mais voilà, là aujourd'hui c'est un vrai outil puisque ça fait, on l'a vu, c'est suffisamment grand pour monter et faire une vraie descente. Bruno Poisat, en termes de partage des espaces, comme je disais à l'instant, on l'a vu cet été, Guéguerre. On va la rappeler, Guéguerre, entre les randonneurs, les vététistes. On rappelle que de ce côté du massif vosgien, on est moins concerné que du côté alsacien. Mais pour autant, la problématique qui a fait jour l'été dernier, elle pourrait très bien sortir aussi en hiver. Qui nous dit pas que demain, il y aura beaucoup plus de vélos électriques avec les gros pneus, les fat bikes sur les pistes. Quid d'une petite moto à neige accessible, électrique, etc. C'est un vrai problème. Ce sont des vraies questions. Alors, pour moi, il faut bien dissocier l'été de l'hiver. L'été est dissocié aussi l'Alsace et du côté vosgien. Le côté alsacien, les clientèles, c'est les clientèles principalement de loisirs, c'est les clientèles urbaines qui, souvent, le samedi, le dimanche matin, vont faire du vélo dans le massif. Et on peut dire, pour moi, il y a une plus grosse pression des randonneurs sur la partie alsacienne que sur la partie vosgienne, qui est également la partie vosgienne, elle, plus accessible. Il y a beaucoup plus de chemins, etc. Donc, nous n'avons pas connu, a priori, sur la partie vosgienne, de problématiques d'accidents graves, de conflits. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, moi je pense que le conflit il peut arriver tous les jours. Il peut arriver avec son voisin, etc. Je pense qu'on est plus sur l'éducation des personnes, hein, c'est-à-dire que lorsque vous apprenez à faire du VTT dans les écoles,
on vous explique que lorsque vous partagez un chemin, lorsqu'il y a des randonneurs, il faut ralentir, il faut même s'arrêter, on dit bonjour, on discute. Donc on noue des relations avec les randonneurs, hein, et les choses se passent bien. Bon, sachant Bruno Poisac, il y a quand même beaucoup de chemins, vous en conviendrez, où on ne peut pas avoir et des randonneurs et des VTTistes. Tout à fait. Donc, et sachant aussi, je me permets de leur préciser, qu'il y a quand même aussi de nombreuses zones sur notre département, et je pense évidemment aux crêtes vraiment sommitales qui sont interdites aux VTT. Voilà. C'est en effet donc c'est déjà ce premier rapport. L'hiver, c'est encore différent, hein. L'hiver, nous, on est dans aujourd'hui, mais demain. Aujourd'hui, on est dans une zone parc, hein. Première chose, on est dans une zone parc. On est dans une zone où la plupart des massifs sont gérés par des sociétés, structures type ONF ou CRPF, hein. Donc il y a des réglementations. Donc tout ce qui pourra se faire sera fait avec des autorisations permettant de développer des activités. Aujourd'hui, en effet, il y a des nouveaux types de véhicules, hein, souvent à assistance électrique, hein. On a bien sûr le VTT qu'on connaît bien, mais on a chez nous, on a le swing car, on a la trottinette électrique, on a le fat bike électrique, etc. Donc on va avoir ces nouvelles... Quand on reste sur du 2 roues, on imagine pouvoir gérer facilement. Quand c'est sur 4 roues, ça devient plus compliqué. Oui, mais il y a déjà des réglementations qui ont été mises en route, hein, sur, je crois, la commune de La Bresse comme sur la commune de Gérardmer. Il y a des chemins qui sont autorisés pour ces véhicules, hein. Ça a été vu avec les loueurs, parce que c'est souvent des loueurs, hein, c'est des véhicules qui coûtent assez cher, hein, à l'achat. Donc ce sont des loueurs, et ils n'ont pas le droit de s'écarter de ces chemins. Donc on ne pourra pas empêcher le conflit. Si un randonneur passe en même temps, il va te dire vous pouvez pas aller un peu ailleurs, etc. Mais je pense qu'actuellement, tout est fait pour que les choses se passent bien, et puis il faut du dialogue, c'est tout. Du dialogue. Christophe Ray, par rapport à vos hébergeurs, vos clients hébergeurs, ça c'est aussi une sensibilisation, une problématique qui se fait jour, qui monte? Pas tant que ça, parce que historiquement, il y a une communication qui se fait naturellement entre les clients et les propriétaires. Il y a un accompagnement des propriétaires vers les clients, pour ceux qui le souhaitent, bien entendu, sur la bonne utilisation, la bonne pratique, et la clientèle Gîtes de France en général est une clientèle extrêmement respectueuse, qui est empreinte de valeurs, d'une certaine forme d'éducation, voilà. Et la communication naturellement à l'accueil, voilà, des clients fait qu'on invite au partage, au respect, à la bonne utilisation, aux bonnes pratiques. Donc j'allais dire, c'est assez inscrit dans nos gènes chez Gîtes de France naturellement, pour qu'il n'y ait pas besoin d'insister de manière lourde. Cela étant dit, il y a des évolutions de la société qu'on ne peut pas ignorer. Il va y avoir des évolutions. Alors, de la société, voilà. Puis je répète, matériel, parce que le moteur électrique, on le constate. On en parlait juste avant cette émission. Voilà, j'ai vu tout récemment une espèce de... comment dire, un truc à mi-chemin entre un vélo électrique et une motoneige électrique qui permet de monter une piste, ou même qui permet d'aller dans 30 cm de poudreuse à 20-30 km/h. Voilà, ça pose question, Philippe Poirot. Ça pose question, mais effectivement, je partage sur le fait que c'est d'abord de l'information, de la pédagogie, parce que les outils et les réglementations, elles existent, quoi. Mais il y a une méconnaissance à la fois du public, mais aussi peut-être de nos professionnels, socio-professionnels. À ce titre, donc, le Civitourisme va organiser prochainement une réunion avec les référents chargés de mission des espaces qui sont chargés de suivi des espaces naturels sensibles, le parc des ballons, parce que je pense notamment au dispositif Quiétude-Attitude, qui permet effectivement de pouvoir aller à certains moments, à certaines périodes, à certains endroits, alors que ça peut être interdit à d'autres. Donc ça existe, mais encore faut-il Pardon, je me permets de vous couper, parce que, rappelons-le, le parc naturel des Ballons des Vosges est le parc naturel régional français le plus peuplé. Oui. On a vraiment cette spécificité d'avoir du monde qui y habite et qui y vient. Voilà, et on souhaite effectivement à destination des élus, mais aussi au personnel d'accueil des offices du tourisme, qu'ils aient une bonne connaissance des zones qui sont sensibles, les espaces naturels, les IF, les biotopes et autres dispositifs,
pour qu'on puisse envoyer les personnes pratiquer leur activité favorite au bon endroit et au bon moment, quoi. Jérôme Curien, par rapport à la Bresse, vous êtes le responsable des sports et des loisirs. Si on se projette un petit peu, demain, comment ça va se passer ? Vous faites en sorte que ça se passe bien avec toutes les activités. On revoit quelques images de ski nordique. Enfin non, pardon, là c'est une compétition de ski alpinisme. C'est encore très singulier. Bon là, c'est vraiment une niche, hein. Les adeptes de ski alpinisme, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus. Il y a quelques années, c'était impossible de louer des skis de rando chez des loueurs traditionnels. Aujourd'hui, on en trouve. L'année dernière, c'était difficile de trouver des skis de rando. Hein. Oui, parce que au regard, pour le coup, évidemment, de l'affluence et de la demande inédite. Ce type de pratique se développe aussi. Et on est sur une pratique. Alors, il ne faut pas oublier aussi qu'on a des professionnels qui sont là pour encadrer le public, hein, les accompagnateurs en montagne, les moniteurs de ski, qui permettront aussi d'éduquer, comme on disait, et donner les bonnes pratiques à toute cette clientèle qui est un petit peu, qui est pas forcément montagnarde, hein, qui viennent de la ville et qui connaît pas non plus. Voilà, on est d'accord que le ski de rando, c'est pas une niche, mais c'est une niche qui commence à se développer effectivement, mais ça se compte encore sur les doigts d'une main par rapport au reste. Mais pour d'autres activités, notamment, voilà, je disais tout ce qui est nouveaux équipements, nouveaux véhicules de loisirs avec un moteur électrique. C'est vrai que la tendance est au développement des activités 4 saisons, et autant ça reste à peu près codifié sur l'hiver avec le ski, la raquette, le ski de rando, voilà. Autant l'été, c'est vrai qu'on voit apparaître un petit peu chaque année des nouveaux engins, bien souvent électriques. Quelques années, les trottinettes électriques, on ne connaissait pas. Maintenant, on en voit un petit peu partout, effectivement. Il y avait juste des trottinettes, mais pour descendre, pas pour monter. Voilà. Il faut pouvoir, effectivement, autoriser ces pratiques sur pas n'importe où, mais sur des lieux bien adaptés pour éviter d'avoir toutes sortes de dérives, conflits d'usage et autres. Donc voilà, vous confirmez, on va vers plus de réglementation. Naturellement. Oui. Ok. Allez, il nous reste encore quelques minutes et on ne peut pas parler de saison d'hiver et de professionnels du tourisme, d'activités, etc. sans parler de la grosse problématique des saisonniers. Si vous voulez bien, on sort du studio 2 secondes et on regarde un extrait d'un reportage direction de nouveau la Bressonnec qui accueillait récemment une partie de ces saisonniers, puisque la Bressonnec, comme toutes les stations, comme tous les professionnels, cherche des bras, tout simplement. Cette journée de découverte et de formation samedi dernier à la station de ski de la Bressonnec, c'est le signe que l'hiver approche, car c'est de tradition pour l'exploitant du domaine skiable d'accueillir ses saisonniers. Et on y attache une importance particulière cette année parce qu'en fait, l'année dernière, on a très peu ou pas tourné. L'année d'avant, on était en difficulté également avec l'enneigement. Et donc, certains salariés n'ont pas exercé leur métier depuis plus de 2 saisons. Les saisonniers ont fait le tour des équipements. Sur ce télésiège, 3 personnes seront affectées en permanence. Un conducteur à la gare de départ, une vigie à l'arrivée et un agent pour la file d'attente. Avec un maître mot pour tous, la sécurité. Parce qu'un accident est vite arrivé, surtout ici, avec des véhicules en mouvement. Donc on brasse pas mal de gens aussi. Et puis on est soumis à beaucoup de bruit. Donc c'est assez compliqué en fait. Au niveau mécanique aussi, il y a beaucoup plus de choses à savoir. Ces dernières semaines, les professionnels du ski avaient de la peine à recruter. Cette station devait renouveler les 2/3 de ses personnels saisonniers et extra pour les week-ends et les vacances. Il a fallu élargir les recherches et finalement, cela se présente bien. Il me reste juste, entre guillemets, 35 salariés à trouver. Et donc, on va chercher des jeunes, des moins de 18 ans. On va chercher également des jeunes retraités ou des plus vieux retraités, peu importe s'ils ont encore envie de venir travailler, faire la pige une journée par semaine ou 5 jours par semaine. Philippe Poirot, grosso modo, c'est vous venez travailler comme vous voulez, quand vous voulez, mais venez travailler.
Oui, on en est là. Ben, c'est pas propre, je dirais, aux remontées mécaniques, mais là, c'est d'actualité et ça interpelle quand même, quoi. En venant, on discutait, effectivement, il y a peut-être la libéralisation des heures de travail qui permettrait peut-être de fidéliser et d'avoir une clientèle, une demande plus forte. Il y a quelques années, les saisonniers faisaient 48 heures, ils bossaient 4 mois pleins, donc ils arrivaient à faire une belle saison. Aujourd'hui, effectivement, il y a des contraintes en temps de travail, ce qui fait que c'est plus compliqué. Il faut plus de saisonniers. Après, j'ai eu Nicolas Claudel encore hier soir. Bon, il reste confiant sur le fait qu'ils vont, comme tous les ans, c'est un peu plus tendu, difficile cette année, mais tous les ans, ils arrivent quand même à trouver le personnel. Au niveau de je rappelle, la Bressonnec, structure privée, la Belle Montagne, au niveau des activités d'accueil, loisirs municipales à la Bresse, pour les autres activités à la Bresse, vous êtes bon au niveau des emplois? On n'est pas du tout dans les mêmes proportions, Certes, mais on a encore quelques emplois, notamment pendant les vacances et week-ends, qui sont à pourvoir. Oui. Donc s'il y a des étudiants qui veulent travailler, il n'y a pas de problème. Alors, étudiants ou pas? Ou pas. Ou jeunes retraités qui ont encore quelques heures de disponibles. Bruno Poisa, sur Gérardmer, quelle est la tendance? Alors, sur Gérardmer, bon, vous l'avez signalé en début d'émission, la régie de ski de la Moselaine a récupéré, si je puis dire, le domaine nordique. Donc ça c'est intéressant parce que ça va pouvoir mutualiser, il y a des métiers qui sont les mêmes, le damage, etc. Donc il y a une mutualisation des moyens, ça c'est déjà la première chose. Deuxième chose, bon, l'équipe a une assez grosse polyvalence et les permanents, entre guillemets, peuvent ouvrir la station. Ça peut tourner avec les permanents. Bien sûr, ça peut tourner à des périodes faibles, mais donc les recrutements ont eu lieu et aujourd'hui, pour avoir eu également le directeur Benoît Perrin, il reste encore quelques postes à pourvoir, mais c'est pas du tout dans la même proportion que la Bressonnec. Ok. Voilà. Et alors ça c'est pour ce qui est des structures sportives et de loisirs, mais évidemment l'appel est lancé aux hôteliers, restaurateurs, alors pas les Gîtes de France, mais les hébergeurs peut-être un petit peu plus gros, on va dire, collectifs. Oui, globalement, nous on vient de renforcer l'équipe de l'agence de Gérardmer parce qu'on a quand même une ouverture 7 jours sur 7, 9h, 20h au téléphone au moins, par mail, etc. Et donc par définition, en pleine saison, on essaye d'être là le plus présent à plus forte proximité des clients comme des propriétaires. Et effectivement, je reconnais qu'on a un peu de mal à trouver parce que les exigences du métier du tourisme, elles sont, elles imposent des horaires un peu larges, des présences le week-end, le cas échéant. Mais c'est pour le bien de tous. Par définition, il faut de l'activité, il faut la renforcer, il faut la soutenir. Mais on trouve encore des candidats. Oui, ce que je comprends surtout, c'est que vous vous adaptez tous constamment, parce que hélas, vous n'avez pas le choix, parce que c'est des évolutions de la société et des évolutions des envies et des attentes des touristes qui changent constamment, grosso modo. Et puis des propositions aussi, on a évoqué avec le matériel. Messieurs, merci beaucoup. Cette émission se termine déjà. Évidemment, je vous souhaite de tout cœur une bonne saison. On a bien compris, on croise les doigts bien sûr, qu'elle se passe le mieux possible. On est quasi assuré que tout se passe bien pour Noël, pour les vacances de Noël, pour les hôteliers, les restaurateurs et les exploitants. Pour les exploitants de stations, etc., on est un peu tranquille pour le début de l'année. On n'a pas entendu Xavier Grimont, que j'avais prévu de vous passer, le responsable de la Fédération départementale des hôteliers et restaurateurs. Il tend un petit peu plus le dos et il redoute très clairement des restrictions un peu plus fortes que ce qui est à l'heure actuelle pour le début de l'année. Et voilà, on imagine un couvre-feu, les hôteliers et restaurateurs, ça serait assez catastrophique de nouveau. Mais Bruno Le Maire l'a dit cette semaine à Strasbourg, l'État sera toujours derrière les professionnels pour de nouveau compenser évidemment les pertes énormes de chiffre d'affaires. Merci beaucoup, bonne saison. Merci beaucoup. Merci à vous de votre attention. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.